Alors, l'histoire de cette photo, de cette série, puisque cette photo est tirée d'une série. Oui, c'est tiré d'une série en fait. C'est un reportage que j'ai fait l'année dernière en juillet 2011 pendant la Dakar Fashion Week, la Fashion Week de Dakar. Voilà, moi je travaille beaucoup en Afrique en fait, je fais pas mal de reportages sur différents sujets. Et je ne m'intéresse pas particulièrement à la mode en fait. Moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est plus la curiosité sur l'Afrique et la curiosité sur comment se passe une Fashion Week en Afrique. Voilà, je savais que la mode, on le voit quand on est là-bas, c'est un secteur très dynamique, s'y passe pas mal de choses. Et j'avais envie, moi, d'essayer de mettre un petit coup de projecteur, essayer de montrer un petit peu cet aspect assez positif qui tranche avec certaines images qu'on peut avoir parfois de l'Afrique en France, en Europe. Voilà, donc une curiosité, c'est de voir un peu, montrer un petit peu cet événement. Une Fashion Week en Afrique, c'est comment? Fashion Week en Afrique, en fait, je pense que quelque part, ça ressemble pas mal à une Fashion Week ailleurs, en fait, finalement. La différence, c'est que, alors, il y a des défilés, il y a des essayages, il y a des préparatifs, il y a des soirées, il y a un grand défilé de clôture, des choses qu'on peut retrouver dans toutes les Fashion Week du monde. La différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est fait avec assez peu de moyens. C'est à échelle humaine, ça repose sur quelques personnes qui ont l'énergie pour faire cet événement, pour le porter. Malgré, voilà, il peut y avoir parfois des difficultés, des gens qui mettent un petit peu des bâtons dans les roues, les choses ne sont pas toujours très très simples, mais il y a des gens qui ont une énergie incroyable et qui veulent porter la mode africaine et cet événement-là. Mais voilà, donc, je dirais que dans le déroulé, ça va ressembler à une Fashion Week ailleurs, mais avec beaucoup moins de moyens, avec voilà, plus d'énergie et moins de moyens, je dirais. Est-ce que c'est une photo que tu as mis en scène, montée, ou est-ce que c'est une photo de type animalier? Celle-là, c'est pas mis en scène, mais c'est un portrait. C'est-à-dire que dans mon reportage, il y a des photos que j'ai prises sur le vif, des photos en coulisses, pendant les défilés, pendant les essayages, pendant les soirées. Et il y a une série également que j'ai fait de portraits où j'ai voulu situer les mannequins et les tenues dans le cadre de la ville. Et j'ai choisi des lieux, en fait, j'ai fait un petit repérage d'une demi-journée, j'avais quelques idées en tête, les endroits où j'avais envie de faire des photos. Et pour moi, c'est des portraits, en fait. Donc voilà, donc cette personne-là, effectivement, j'ai demandé au mannequin de venir avec moi. J'ai choisi la tenue qui me plaisait, qui me paraissait coller avec le décor. Et on allait dans cet endroit, dans cette petite rue où il y a tous les tailleurs qui travaillent, qui est des scènes typiques qu'on voit à Dakar, où il y a beaucoup d'endroits. En plus, ça avait un peu une résonance avec la mode, la création, donc j'aimais bien ça. Et voilà, j'ai dit au mannequin de poser à cet endroit-là et on a essayé de faire une jolie photo qui représentait un petit peu cet événement. Donc voilà, c'est un portrait. Donc pour moi, c'est pas de la mise en scène, c'est un portrait. C'est-à-dire que j'ai choisi l'endroit, je lui ai dit de se mettre là. Et on voit autour, les tailleurs continuent à travailler. D'ailleurs, c'était assez drôle, c'est qu'ils sont assez peu occupés de nous en fait. Ils ont continué leur travail et moi j'ai fait mes photos, on est reparti. Ça a créé forcément un peu d'événements dans la rue, mais les gens continuent à travailler, donc c'était assez sympa. Pourquoi tu fais de la photo? Pourquoi je fais de la photo? Waouh. Pourquoi je fais de la photo? Pourquoi je fais de la photo? Moi, je crois que je suis arrivé à la photo. De la photo, j'en ai toujours fait. J'ai toujours aimé la photo, j'ai toujours aimé les images. Mais je crois que je suis arrivé à la photo professionnellement par le journalisme, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires. Je ne suis pas un photographe qui prend des photos tout le temps, en permanence, dans ma vie quotidienne. Moi, j'aime trouver des histoires, raconter des histoires et j'aime les faire en photo. Voilà, mais je fais aussi du son, j'essaye d'écrire un petit peu aussi, mais principalement, je suis photographe. Et voilà, moi, j'ai trouvé un médium qui, moi, me permet de raconter les histoires telles que j'ai envie de les raconter. Voilà. Tu en vis. Et j'en vis, oui, j'en vis. J'en vis. Même si les temps sont parfois un petit peu difficiles pour la photographie et particulièrement le photoreportage, voilà, avec les crises de la presse qu'on peut connaître, voilà, mais oui, j'en vis, j'en vis. Heureusement, parce que moi je veux me consacrer à ça et je pense que ça fait un sens que si je m'y consacre pleinement et voilà, je veux que ce soit un métier et que ça reste un métier. Oui, parce que c'est pas parce qu'on peut s'acheter un appareil photo à la Fnac qu'on devient photographe. Qu'est-ce qu'il y a de Non. plus compliqué dans ton métier? Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué dans mon métier
Il y a une chose qui est compliquée, il y a une chose qui est compliquée, mais enfin, moi je trouve que c'est compliqué, c'est de trouver les bonnes histoires, c'est de trouver les bons sujets, c'est de trouver les bonnes choses. Voilà, ça c'est une chose qui est compliquée, mais voilà, qui est primordiale. Voilà, et après c'est réussir aussi à trouver des supports pour ce qu'on fait. Parfois on fait des histoires qu'on adore, des choses qui nous tiennent à cœur, et bon bah le marché est ce qu'il est, et on ne trouve pas toujours, voilà, on trouve pas toujours une façon de montrer son travail comme on aimerait, mais bon voilà, enfin c'est compliqué, je sais pas, voilà, C'est trouver l'adéquation entre les histoires qui sont demandées, c'est-à-dire qui sont qui font partie d'une espèce de commande internationale, et ce qui nous tient à cœur. En fait. Voilà, c'est ça, ouais, voilà, ça je pense que c'est assez bien dit, c'est effectivement cette adéquation entre des choses qu'on a envie de faire, et malgré tout, si on veut vivre de ce métier, il faut bien trouver des diffuseurs pour son travail, et donc voilà, faut trouver l'adéquation effectivement entre ce qu'on aime faire et la demande et voilà, les différents supports qui peuvent publier des photos. En fait, on ne se connaît pas beaucoup, mais j'ai l'impression que ce que tu as envie de dire, c'est que les choses ne sont pas aussi fossilisées telles qu'elles apparaissent. C'est-à dire qu'on a un lieu commun par rapport à l'Afrique, et que tu veux casser ce lieu commun et que tu veux montrer des images différentes. Oui. Moi, je veux montrer. Enfin, sinon, c'est un peu prétentieux de dire je veux montrer des images différentes, mais c'est vrai que je trouve que. Moi, quand je vais en Afrique, moi, je vais pas beaucoup. Je vais pas sur les terrains de guerre. Je vais pas sur les. C'est vrai que je suis pas un reporter de guerre. Je vais en Afrique, dans les villes, dans les campagnes, dans les endroits en paix. Voilà, où il y a des difficultés, voilà, je vais beaucoup à Kinshasa par exemple, et voilà, la vie est très difficile là-bas, c'est compliqué. En même temps, moi à chaque fois que j'y vais, j'y vois une énergie incroyable, je vois des gens qui se lèvent le matin à 5h du matin pour aller travailler, qui se démènent toute la journée pour s'en sortir. Je vois beaucoup de créativité, je vois beaucoup de choses comme ça, je vois surtout beaucoup d'énergie. En fait, j'ai envie Oui, moi c'est ça qui m'attire, et effectivement les sujets, moi je cherche mes histoires. Et à chaque fois, je suis attiré par ce type d'histoire parce que j'ai envie de montrer ça aussi de l'Afrique. Ouais. J'ai envie de montrer voilà, des gens qui font une fashion week avec peu de moyens et qui arrivent à faire quelque chose qui, année après année, grossit et commence à avoir un écho international. J'aime montrer un orchestre qui se monte à un endroit où les gens semblent avoir d'autres préoccupations que faire de la musique classique et sont poussés par quelque chose qui leur fait faire ces choses extraordinaires. Donc oui, j'aime montrer ça. Oui. Effectivement, c'est un petit peu différent de ce qu'on voit habituellement en Afrique. C'est vrai qu'on voit assez peu ces histoires-là. Et pourtant, quand on voyage en Afrique, on voit ça. Enfin, moi, je vois toujours ça. Je vois toujours des gens qui ont des envies, des rêves, des projets, qui réalisent. Voilà. Ouais. Les choses sont difficiles, hein, mais ils sont souvent pas aidés. Hein, ils sont souvent pas aidés, mais voilà. Moi, j'aime raconter ces histoires-là. Ouais, c'est vrai. Alors donc c'est une photo qui a été prise dans un petit marché de Dakar, dans la zone où il y a tous les tailleurs, les petits tailleurs qui fabriquent tous les vêtements qui leur sont commandés. Donc le cadre c'est cette rue en fait avec ces tailleurs qui travaillent. Et j'ai fait poser à cet endroit-là une mannequin qui participait à la Fashion Week, qui était un peu une des mannequins vedettes de la Fashion Week, qui s'appelle Sacha Kara Dieng, qui est une mannequin sénégalaise assez extraordinaire par son dynamisme et les choses qu'elle exprime. Voilà, dans une tenue de Yolande Mancini, donc il y a une tenue rouge, assez étonnante aussi, avec une jupe très courte, des barésies rouges, des bottines rouges, un grand chapeau que le mannequin tient à la main. Et donc elle pose assise sur une table sur laquelle il y a la machine à coudre, les différents tailleurs. Donc voilà, c'est dans cette petite rue et on voit cette mannequin noir, enfin tout en rouge, qui pose devant ces petits tailleurs de rue. Un avant-plan, un arrière-plan? Oui, l'arrière-plan en fait c'est avant-plan pas vraiment, non, il y a un arrière-plan qui est ces tailleurs, et devant il y a cette femme. Et c'est vrai qu'à côté là il y a un des tailleurs qui est là, qui est assez présent aussi. Ce qui m'intéressait aussi c'est la présence des gens là-dessus. On voit que les tailleurs continuent à travailler, et on les voit à l'arrière, ils sont en train de travailler toujours. En fait, ils se sont arrêtés 2-3 minutes pour regarder ce qui se passait, et après ils ont continué leur travail. Donc, ce qui m'intéressait aussi, j'aime bien dans cette photo, moi, ce côté assez humain où on voit, tout le monde est là à faire ce qu'il a à faire.
Et il y a cette mannequin qui pose là. Donc voilà, on a à la fois la ville, Dakar, les choses de la mode et c'est ce beau mannequin qui est sur la photo. Le son, l'odeur. À cet endroit-là, l'odeur, je m'en souviens pas. Mais le son, c'est un endroit bruyant. Le son, c'est un marché, c'est assez serré. Donc il y a des gens qui crient un petit peu partout. Et il y a surtout très présent le bruit des machines à coudre en fait. Parce que tout autour, en fait, c'est une rue assez étroite. Enfin, c'est une ruelle d'ailleurs, il n'y a pas de voiture qui passe, c'est piéton. Il y a 2 rangées de tailleurs de chaque côté. Et à chacun, il y a des petits box, à chaque fois il y a 5 ou 6 personnes qui cousent. Donc c'est un bruit de machine à coudre en permanence en fait. Donc le bruit c'est ça, moi, avec après des cris, des gens qui s'interpellent. L'odeur, donc un souvenir particulier. Regard caméra. Coupé.